Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les congés pour résilier le bail en cas de décès du propriétaire. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il est également important de vous signaler que cette vidéo est un épisode dans une série de vidéos sur la vie locative après le décès du bailleur. Comme nous l'avons vu précédemment, les héritiers du propriétaire de fin peuvent décider d'accepter la succession et ainsi de reprendre le bail de location en cours. Toutefois, les héritiers peuvent également donner congé aux locataires dans les cas prévus par la loi, notamment par le biais des congés pour reprise, des congés pour vente ou des congés pour motif légitime et sérieux. Commençons par le congé pour reprise. Les héritiers peuvent mettre fin au bail de location en cours s'ils souhaitent reprendre le logement pour y habiter ou pour loger leurs conjoints, leurs partenaires de pacte civil de solidarité, PACS, leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, ou leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leurs conjoints, de leurs partenaires de pacte civil de solidarité ou de leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, souhaitant reprendre le logement pour y habiter à titre de résidence principale. Parlons maintenant des congés pour vente. Vous devez savoir que les héritiers devront respecter les droits de préemption accordés aux locataires si le logement est loué non meublé. En vertu de ces droits, le locataire a une priorité sur les offres de vente. Cela signifie tout simplement que les héritiers devront au préalable proposer les logements à la vente aux locataires avant de se tourner vers le tiers acquéreur. Parlons enfin de congés pour motifs légitimes et sérieux. Vous devez savoir que les motifs pouvant être invoqués sont divers. Il peut par exemple s'agir de troubles anormaux du voisinage causant de nuisances sonores telles que les aboiements du chien ou encore d'impayés des loyers et ou des charges locatives. Mais attention, ces raisons sont uniquement valables au terme de bail. Lorsque les héritiers reprennent un bail en cours, ils seront tenus de respecter la date de fin du contrat avant de pouvoir y mettre un terme pour l'une des raisons évoquées ci haut. Dans ce cas, les héritiers du propriétaire de fin devront faire savoir aux locataires qu'ils ne souhaitent pas renouveler les contrats de bail de location. Pour ce faire, ils devront notifier un congé au locataire par la lettre recommandée avec accusé de réception, par signification, par acte d'huissier, par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Les délais de préavis en vigueur devraient également être respectés. Ce délai est de 3 mois si le logement est meublé et porté à 6 mois si le logement est vide.